question est très simple. Que vous engagez-vous à faire pour ce carrefour et dans quel délai? Madame Vincel. Beaucoup pour le début de la mandature. Après, c'est à vous de planifier les choses comme vous le voulez. Hein. Nous, on veut du concret et on veut des engagements. Ok, mais écoutez, je vais être une fois de plus très très brève. Mais c'est parfait, on ne demande que ça. Voilà. Ouais, effectivement, donc, je sais que ce carrefour est particulièrement dangereux, d'autant qu'il dessert toutes les écoles et qu'on a tous les bus, donc des écoles internationales qui le traversent. Ben, moi j'ai le sentiment que la seule chose à faire, c'est prioriser la voie principale en fait. C'est ça, prioriser la voie principale. Oui. Concrètement, ça se fait comment vous changez le carrefour ou simplement c'est OK, on décrète que la voie principale est prioritaire? Oui, c'est ça, exactement. Pour éviter, je pense, le placement de feux, de signalisation. Et vous imaginez pouvoir faire ça dans quel délai? Mais quelle est la voie principale? Quelle serait la voie principale? Le grain ou volontaire? Volontaire. Volontaire. Vous aviez une chance sur deux. Et dans quel délai, Madame Vincel, vous pensez pouvoir... Ben, je pense que ça, c'est vraiment le type de mesure qu'on peut prendre tout de suite. Très bien, donc dans les premiers mois de la mandature. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup, Madame Bertrand. Je pense effectivement que s'il y a un carrefour qu'il faut absolument sécuriser et rapidement, c'est celui-là. Il avait dit, il est à la frontière avec Etterbeek sur la rue Mezens. Le plan communal de mobilité propose soit de mettre des coussins berlinois, soit de réaliser un plateau. Vous pouvez expliquer ce que sont des coussins berlinois? Alors les coussins berlinois, c'est se retrouver rue du Bémel. Ce sont des carrés. Ouais. Si vous les prenez trop rapidement, en général, vous vous en souvenez. D'accord, très bien. Voilà. Alors, Madame, moi je propose soit la solution du plateau, oui, que je trouve bonne et qui permet au donc bus en de plein milieu du passer. carrefour, là, alors. Soit j'ai une autre proposition de solution qui n'était pas reprise dans le plan communal de mobilité, qui est de faire un rond-point franchissable. Alors c'est pas quelque chose de très courant en Belgique, mais il y en a un exemple, allez le voir, Gribaumont, Duc, François Gay. Ouais. Ça c'est une autre option parce que pourquoi? Parce que la difficulté ici, je pense que c'est Sylvain Vincel l'a dit, c'est que le bus doit tourner à cet endroit-là. Ouais. Donc il n'y a pas la place de faire un rond-point ici. Okay. Donc il faut une solution alternative. Et le plateau, pourquoi pas, c'est une bonne solution, ou le rond-point franchissable, on peut en discuter, mais les deux solutions me paraissent faisables et réalistes. Je ne suis pas pour les feux de signalisation parce que les feux, ça a tendance à freiner la fluidité du trafic, ça a un coût d'entretien, donc je préfère les solutions Et vous décideriez comment? En consultation avec les riverains ou... Oui, en consultation avec les riverains, on proposerait les deux options et ça peut aller assez vite. D'accord, et dans quel délai? C'est des questions terribles. Terrible, je suis horrible, je sais. En fait, j'ai pas envie de vous dire à chaque fois dans quel délai, parce que dans 6 ans, vous allez me dire, vous aviez dit dans 6 mois. En déant la législature. Et puis après, alors. en fait, ça va pas pouvoir être fait dans 6 mois, donc en déant la législature. Ou la mandature, voilà, très bien. Monsieur de Keyser. Alors je connais bien le sujet puisque j'ai eu des réunions avec Etterbeek sur ce carrefour. C'est facile, vous. Et malheureusement, si on veut, et malheureusement, la solution n'est pas si simple puisque Etterbeek et Woluwe Saint-Pierre ne partagent pas le même point de vue sur ce carrefour. Il faut savoir que la vision d'Etterbeek, c'est de faire un carrefour à feu à cet endroit-là. Ce que nous ne privilégions pas. Et donc nous n'avons pas encore réussi, et ça, c'est indispensable puisqu'on est à Fourche, sur les deux communes, à Spal. Il est indispensable donc d'avoir l'accord d'Etterbeek et nous n'avons pas encore réussi à l'obtenir. Ça donc, c'est intéressant. Ça peut s'arranger. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez, oui. On a fait notre travail. Voilà. Et donc nous avons de Monsieur De Wolf l'accord que voilà, il peut se rallier à la solution. Tu peux peut-être l'expliquer. Bravo au quartier. Donc, juste une petite explication, on a renvoyé en fait à M. De Wolf vers le plan communal de mobilité pour voir s'il l'avait lu et ce qu'il en pensait. Et donc, ce qu'on a reçu très rapidement, une réponse des services des travaux publics de la ville d'Etterbeek,
qui nous disent « Ces propositions viennent en grande partie des discussions que nous avons eues avec cette commune. Nous n'en pensons donc que du bien et effectivement, il devrait être réalisé dans la prochaine législature. » Donc on ne manquera pas de vous le forwarder. J'espère que ça vous aide. Eh bien, c'est magnifique. On a obtenu l'accord pour vous. C'est magnifique. Pour les candidats qui seront élus. Eh bien, je vous remercie parce que ceux qui ont participé à l'élaboration du plan communal de mobilité étaient présents, et je sais qu'il y en a qui étaient dans la salle. Nous avons eu des réunions, puisqu'il y avait un représentant d'Etterbeek qui a participé à l'élaboration de ce plan, et il avait marqué clairement son désaccord avec cet aménagement à l'époque. Là, je vois que la période électorale permet d'avoir des avancées dans les dossiers, surtout quand ce sont les habitants qui font la pression. Tant mieux, c'est une bonne chose, mais je vous enverrai les mails de l'époque. Que proposez-vous de faire concrètement? Alors, écoutez, s'il partage notre point de vue, on va réaliser ce qu'on proposait, à savoir pas du tout le principe du rond-point franchisable qui a été réalisé à avenue Gribomont, parce que ça a été fait il y a 6-7 ans, c'est un échec terrible et les habitants détestent ça fonctionne très mal. Plus court, mais le plateau surélevé. Le plateau surélevé. Avec piste cyclable. Dans quel délai? Ben écoutez, si on a la confirmation et le maintien de l'accord d'Etterbeek, ça ne doit plus traîner, parce que c'est vrai, c'est un des endroits les plus accidentogènes de la commune. 6 accidents en 2 ans comme 6 mois, 1 an dans l'année, ça doit être une première priorité de la zone 30. C'est vendu, merci beaucoup Monsieur Dequet. Madame Loire, pour terminer. Voilà. Donc effectivement, je rejoins parmi les différentes variantes qui étaient proposées dans le PCM, le plateau surélevé, a priori était celui qui retenait le choix, mais qui devait faire l'objet d'une concertation qui est faite maintenant. Hein. Merci. Voilà. On n'est pas payé pour en plus. Hein. Non, mais écoutez, dans notre programme, et j'en parlerai tout à l'heure, le 3e axe de notre programme, et on en fait vraiment une priorité, c'est la participation, l'implication citoyenne. Je pense qu'ici, c'est un témoin qu'on est plus fort ensemble, en fait. Ça ne sert à rien de travailler en huis clos au niveau d'une commune, au niveau d'une administration. On a tout intérêt à s'appuyer sur la connaissance du terrain des habitants aussi, la compléter avec les experts qui travaillent à la commune et puis avancer ensemble. C'est notre vision en tout cas de la politique au niveau le plus proche, c'est-à-dire au niveau communal. Donc vous confirmez le plateau surélevé dans quel délai? Je confirme, et j'ai envie, sur la question du délai, d'ajouter une notion qui, suite à, donc c'était notre première participation, je sors ici de mon premier mandat d'Echeline. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est que nous faisons pour l'instant les budgets, bien qu'ayant une vision des projets au travers de nos notes de politique générale sur 6 ans, les budgets se font d'année en année. Je trouve que nous devons vraiment, on en a déjà parlé en collège, je pense qu'on pourra évoluer vers ça, avancer, faire des budgets pluriannuels. Ce n'est pas possible à l'échelle d'une commune. Quand vous regardez le PCM au-delà du champ d'oiseaux, il y a des tas de dossiers qui sont prioritaires. Quand on regarde la sortie de la rue du Bémel, le carrefour avec l'avenue de Tervuren, si vous voulez couper vers le quartier du centre et Tilleumans, c'est un enfer en tant que piéton, en tant que cycliste, c'est catastrophique. Il y en a plein d'autres, des exemples comme ça dans ce PCM. Si vous nous posez la question ce soir, surtout, on va se sentir contraint de dire, en priorité de la mandature, évidemment, on fait tout de suite. Et donc je crois qu'une réponse raisonnable par rapport à ça, c'est de se dire, ok, on a là un plan d'action, on doit le prendre à bras le corps, et on doit établir des budgets pluriannuels. On ne pourra pas tout faire la première année, mais voyons l'ensemble des coûts, voyons aussi la charge de travail que ça représente et les chantiers que nous sommes capables de mener à bien dans ce contexte, et ayons une vision sur plusieurs années, et dès lors, on peut apporter la réponse aussi aux habitants, voilà. Et tout le monde peut le comprendre, on ne sait pas dépenser tout à coup des dizaines de millions chaque année, ni mener à bien tous ces projets, mais voilà, c'est planifié, on en a fait une priorité, dans 3 ans, c'est inscrit, et pendant ce temps-là, on prépare les travaux. On dit en les 3 ans, plateau surélevé. Je disais ça dans l'absolu, et donc je crois que ça doit s'inscrire dans cette vision-là, mais c'est effectivement un des carrefours les plus dangereux, les plus urgents. Monsieur Depatoul. Alors, je vais aussi remercier le quartier durable pour le travail accompli. Mais donc, pour être clair, certainement pas un carrefour à feu, ni donner une priorité pour quelques axes que ce soit, parce que ça ne va qu'accélérer la vitesse sur l'axe prioritaire. Donc, la seule solution est effectivement le plateau surélevé. Et quant au délai, je vais vous répondre maintenant de manière plus précise, sans donner de date. C'est formidable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ordre des priorités, eh bien l'ordre de priorité, c'est de sécuriser. Et donc les chantiers qui amènent plus de sécurité seront prioritaires et traités en premier lieu. Et donc je ne donnerai pas de date, mais je donne la manière dont les choses seront réfléchies, et c'est ça la meilleure réponse qu'on puisse vous donner.